Salut chers abonnés, soyez les bienvenus dans le JT de l'investisseur. JT de l'investisseur, c'est un concept. Nous allons développer certains types de sujets, raison pour laquelle déjà sur ceux qui sont déjà avec nous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons lancé un sujet de discussion et beaucoup vous êtes à pouvoir donner votre avis, votre opinion par rapport à ce sujet-là. Donc, nous allons essayer d'apporter notre point d'éclaircissement afin de permettre à chacun de nous de savoir quel type de décision il peut prendre lorsqu'il serait dans une situation pareille. C'est un sujet test que je vais essayer de lire et vous allez comprendre. Monsieur Hassan gagne 200 000 francs comme revenu mensuel. Il est marié, père de 2 enfants. Quel sera le pourcentage affecté au loyer dans son revenu mensuel? De façon globale, voilà la question. Lorsqu'on parle de charges locatives, retenez qu'il y a la location, le loyer même à payer. Il y a l'électricité qu'il faut payer. Il y a la facture d'eau également qu'il faut payer. C'est l'ensemble de tout ça que nous mettons dans la charge locative. Donc, si M. Hassan se retrouve à 200 000 francs comme revenu mensuel, quel sera le pourcentage que l'on peut affecter à la charge locative? Après les avis donnés par beaucoup d'entre eux, j'estime bien que la charge à affecter à une location dépend de plusieurs aspects. Par contre, on pourrait quand même dire qu'il y a un pourcentage à ne pas excéder 50% de votre revenu mensuel. Ne commettez jamais l'erreur d'aller jusqu'à 50% de votre revenu mensuel pour la charge locative. 40%, c'est un peu suicidaire. 35%, c'est déjà un peu à la hausse. Ça veut dire que, pour qui me comprend, on peut aller de moins de 10% jusqu'à 30%. 35%, c'est déjà un peu en cas de force majeure. Voilà. Mais jamais 40, 50%. C'est trop. C'est trop. Parce que après la charge locative, il y a beaucoup d'autres charges qu'il faut gérer. Si M. Hassan, avec 200 000 francs, doit payer 100 000 francs de charges locatives, quand je prends l'exemple de 50%, 100 000 francs de charges locatives, et il n'est pas célibataire, il est marié, il a 2 enfants, il a femme. Et après ça, va gérer la charge de ses enfants, de la famille, scolarité, nourriture, santé, et tout ce qui va avec, les imprévus, épargne. Vous comprenez tout ça? Donc, se retrouver déjà à 50%, c'est suicidaire. Faut pas, ne commettons pas cette erreur-là. Maintenant, 40%, non. Non plus. 40%, non. 200 000 francs. Hein. Il y a 200 000 francs. Avec 2 enfants, 40%, ça fait déjà combien? 80 000. Maintenant, lorsque nous allons revenir à la base, on va parler de façon terre à terre, de façon très claire. La raison pour laquelle on disait qu'il y a un toit à ne pas dépasser, mais que le reste, ça dépend de plusieurs aspects. La raison pour laquelle on disait ça, c'est simple. Hein? Vous voyez, lorsque vous gagnez, par exemple, 200 000 francs, comme on l'a dit dans l'exemple, et que vous devez prendre en charge, vous devez payer une location, sauf qu'après la location, vous avez beaucoup de charges à gérer. Et lorsque vous calculez les charges à gérer, plus la location qui est une obligation, faites en sorte de pouvoir fixer un taux qui ne soit pas une contrainte pour vous. Faites en sorte de fixer un taux que vous pouvez payer, quel que soit ce qui va se passer, sans avoir à gratter la tête à un moment donné. Je vais vous lire la réponse d'un abonné. Un abonné. Je vais vous lire de Il dit, moi, mes revenus mensuels dépassent le montant donné en exemple. C'est-à-dire quoi? On a donné 200 000 en exemple, mais lui gagne au-delà de ça. Il dit, mais je vis dans une location ordinaire, chambre-salon de 13 000. Avec l'électricité, l'eau, on se retrouve à 20 000 francs.
Et à la fin, il dit, on vit très bien, mais avec de grands investissements. Ça veut dire quoi? Si le monsieur se retrouve à 20 000 francs, or, ce qu'il gagne est au-delà des 200 000 qu'on a fixé, ça veut dire qu'il est à un taux de moins de 10% pour sa charge locative. Est-ce qu'il ne dort pas? Est-ce qu'il ne rêve pas? Est-ce qu'il ne se lève pas le lendemain pour aller travailler? Et il dit encore qu'il vit mieux et qu'on puisse être en mesure de pouvoir l'honorer comme bon le semble et de façon claire et nette. C'est tout comme si vous vous mettez dans une tontine et que vous devrez payer chaque fin du mois. C'est une obligation. En fonction de tes revenus, tu parviens à fixer un taux raisonnable. Si tu arrives à fixer un taux au-dessus de la normale, c'est là où les problèmes commencent. Donc, un taux raisonnable, c'est ça on dit, 10% c'est raisonnable. 20% c'est raisonnable. Vous comprenez? Mais déjà, à partir de 30%, c'est déjà rentré un peu dans l'excès. Maintenant, aller à 40%, c'est suicidaire. Mais lorsque tu te retrouves à 50%, c'est cauchemardesque. C'est vraiment important de noter ces genres d'aspects, de noter ces genres de choses, afin de pouvoir savoir les dispositions que nous devons prendre pour faire de meilleurs investissements. Parce que lorsque tu es dans une vision prospective, lorsque tu es dans une vision de l'autoroute du millionnaire, il faut savoir que tu dois réduire tes charges. Diminuer les charges, avoir beaucoup d'entrées, c'est ce qui est conseillé. Mais avec un peu d'entrée, il faut moins de charges. Et la charge locative, c'est tellement capital qu'il faut qu'on en parle tout le temps. On ne nous a pas enseigné à l'école combien on doit payer pour le loyer lorsqu'on commence à travailler. Donc, si on ne nous enseigne pas ça, il faut que nous-mêmes, on aille chercher. Il faut qu'on aille se débrouiller. Il faut qu'on aille prendre conseil des gens pour savoir comment on fait pour pouvoir payer location. Maintenant, de façon raisonnable, 30%, 20%, OK. Voilà, vous voyez, 10%, super. Alors, de façon ramassée, voilà ce que je pourrais vous conseiller. Hein. Vous voyez, prenez cette décision personnelle en fonction de qui vous êtes, en fonction de ce que vous gagnez, en fonction de la vision que vous avez, en fonction des objectifs que vous vous êtes fixés. Et ne prenez pas une décision qui soit une contrainte pour vous à la longue et qui pèse sur vous. Vous comprenez? Et prenez toujours des décisions pour le bonheur, pour le bien de la famille. Allez, portez-vous bien et à très bientôt.